Je lisais dans une revue apicole, je sais plus dans quel pays, je crois en Amérique du Sud, un plateau où on va dire un peu le plateau de Valensole où beaucoup d'apiculteurs allaient récolter du miel, hein. Et il y avait un mec qui s'est installé un peu plus bas que ce plateau et qui en fait mutualise les récoltes, c'est-à-dire que tous les apiculteurs vont faire leur os, ils récoltent, ils descendent les os et puis sur la route, un peu plus bas, ils s'arrêtent. Et le mec, il a une miellerie, on peut pas appeler coopérative, on va appeler ça de la sous-traitance, c'est-à-dire qu'il récupère les os, il extrait le miel, il met en fût, alors il met peut-être pas en pot, mais il met en fût, il rend les os vides, il rend le miel, moins sa part, hein, son pourcentage bien sûr. Et il a même mis en place des genres de petits hôtels où les apiculteurs s'arrêtent, se reposent, prennent une douche, un bain, machin, bref, se restaurent et repartent tout frais, tout reposés avec leur fût de miel. Et je pensais à ça, je me disais quand même, c'est étonnant que chaque apiculteur professionnel ait sa miellerie et ses machines, soit obligé d'investir des dizaines, voire des centaines, des milliers d'euros pour extraire le miel. Peut-être qu'à ce niveau, il n'y aurait pas des solutions à trouver, j'en sais rien, je te dis ça. Je suis un apiculteur de loisirs de 5 ans, donc j'ai pas cherché à réformer l'apiculture en France, hein. Mais j'ai trouvé l'idée pas mal. J'ai trouvé l'idée pas mal, ça permettrait à plus d'apiculteurs pros certainement de se lancer, sachant que ils ont une structure dans un endroit qui va leur permettre de faire leur récolte. Voilà, peut-être que ça aiderait aussi certains pros qui ont des grosses mielleries à amortir leurs investissements, tu vois. Des trucs dans le genre, quoi. Mais l'apiculture pro, ouais, apparemment elle va mal en France. De ce qu'on lit, beaucoup de concurrence, beaucoup de frais engagés pour finalement... il s'agit même pas d'en vivre, il s'agit de faire tourner sa boîte, de pas qu'elle ferme, quoi, hein. Parce qu'au-delà d'en vivre, il y en a peut-être certains cette année en France qui vont faire un dépôt de bilan, quoi, hein. Alors si c'est des structures personnelles, ils ont peut-être du fric de côté, peut-être qu'ils vont réinjecter, peut-être qu'ils vont faire le gros dos, peut-être qu'ils ont des réserves, peut-être qu'ils ont thésaurisé. Mais bon, pour les plus aventureux, on va dire, il y en a peut-être qui vont tirer le rideau, ouais. C'est un peu con, c'est un peu con. Mais c'est comme ça. Est-ce que l'avenir de l'apiculture en France, c'est les petits apiculteurs plus réactifs? Je sais pas, hein. L'avantage d'être petit apiculteur, c'est que déjà tu as une fiscalité différente, hein, tu le sais. Il y a quand même des niches fiscales, hein, entre 50 et 200 ruches. Je connais certains pros qui sont au statut cotisant solidaire. Alors attention les gars, parce que cotisant solidaire, t'auras pas de retraite, t'as rien, quoi, hein. Pensez-y, hein, quand même, hein. Mais les autres, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Il doit y avoir des solutions, hein, quand même, hein, ça. Un petit plus réactif, ouais. Le mec qui a son boulot en semaine, qui a des heures de libre, qui a son petit rucher à côté, se mettre en place quelques petits ruchers. Il doit y avoir certainement moyen de faire quelques petits billets. Alors tu vas pas faire fortune avec ça, mais tu vas certainement arrondir tes petites fins de mois, hein. Ou tes moyennes, ou tes grosses fins de mois, après tout, hein. Voilà, c'est pas que pour la France, comment ils appellent ça, périurbaine. Ouais, c'était une réflexion que je me faisais tout à l'heure en pensant à cet article. J'ai trouvé l'idée assez presque géniale, je veux dire. Le mec, il s'est installé, il a monté une miellerie.
Et voilà, puis les mecs ils redescendent, ils ont leur fût, c'est fait. Ça leur fait une journée de repos, mais en même temps qui est productive, puisque ça repart avec les fûts. Ils peuvent tout de suite remonter les hausses vides à remettre s'il y a besoin, donc voilà. Bon, je dis ça, je dis rien. Et je parle beaucoup pour rien dire, comme tu sais, mais la question va se poser certainement. 4h du soir le 1er juin. La ronce n'a pas éclose. Pas la rose, hein. On est sur les petites fleurettes d'été, donc ça rentre gentillement. Bon, ça miel, hein, mais c'est pas l'Amérique, hein. Et en même temps, ici, ça sera jamais l'Amérique, hein, on est en Provence, hein. Donc, à moins de courir le miel en camion, si tu te poses quelque part, ben, tu auras ce que le coin va te donner, hein. C'est un choix. Bon, moi, je vous souhaite un bon dimanche, un bon samedi soir. Occupez-vous de vos ruches. Dans le sud, les cellules, ça va bien commencer à se calmer, hein, je te dis. L'an dernier, j'avais retiré les grilles à rennes. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ouf. Mais là, en cette saison, ouais, franchement, les mecs qui ont envie de tester la grille à rennes Grand Passage et compagnie, je pense que vous pouvez y aller tranquille. Bon, les lapins, le bon week-end à vous, le bon dimanche. Et on se voit la semaine prochaine.